bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accorder cette C'est un plaisir. j'ai le plaisir de partager ce moment d'émotion avec vous. Vous venez de signer un accord avec la SADEC, un accord pour la route de sortie de la crise, un accord qui prévoit un gouvernement d'union nationale et le retour des personnes d'élection et des élections. Alors, quelle est la prochaine étape? Écoutez, tout d'abord, Madagascar a traversé un long chemin, parfois très très difficile, depuis le soulèvement populaire qui s'est déroulé vers la fin de l'année 2008. Donc maintenant, nous sommes heureux et fiers de retrouver notre place au sein du Concert des Nations. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment procéder à la mise en œuvre de la feuille de route afin qu'on puisse organiser des élections libres et transparentes pour mettre en place les institutions de la 4e République. Alors justement, cette feuille de route aussi et ces élections vont donner aussi accès au retour de l'aide internationale. Que comptez-vous faire? Quelle idée, quelle plateforme avez-vous? Écoutez, vous avez raison parce que ça fait plus de 3 ans que nous n'avons plus eu des aides internationales, surtout du côté social et tant que sur les investissements en infrastructure. Donc maintenant, il est vraiment important pour nous de reprendre et de renouer avec les organisations et les instances internationales pour reprendre les aides nécessaires afin qu'on puisse développer notre grand pays qui est Madagascar. Alors, l'heure à l'ONU, l'heure est à la diplomatie préventive. Et votre pays est souvent cité par les pays membres comme un exemple de réussite, justement, de médiation, de sortie de conflit par la médiation. Alors, en tant que participant à une telle médiation, à la sortie de crise, quelle a été votre expérience et qu'en pensez-vous? Justement, Madagascar est l'un des rares pays qui a pu sortir la crise sans nous verser dans la guerre civile ou faire couler des sangs. C'est-à-dire, en fait, maintenant, Madagascar c'est un peuple modèle et exemple. Donc, nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vraiment se concentrer sur le développement économique et aussi social du peuple malgache. Alors justement, par rapport au développement économique et social du peuple malgache, le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, M. De Schutter, avait signalé en début d'été qu'un habitant sur 2 ne mangeait pas à sa faim au Madagascar. Alors comment comptez-vous justement remédier à cette pauvreté et à cette faim dans votre pays? Justement, vous avez raison. Actuellement, les signaux au Madagascar sont au rouge, c'est-à-dire qu'il faut urgemment déployer tous les moyens afin qu'on puisse créer de l'emploi et venir aussi aider les plus faibles, les plus vulnérables, afin qu'on puisse les accompagner, que ce soit au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé. Donc nous maintenant, il y a beaucoup de priorités que nous devrons mettre en place, surtout avec l'aide de la communauté internationale et des organisations comme l'USAID, l'UNICEF et les autres comme la Banque mondiale qui peuvent vraiment nous accompagner. Donc ce qui est prioritaire pour nous actuellement, c'est vraiment l'accès de chaque habitant à la santé et aussi de créer de l'emploi et aider justement les jeunes à accéder à l'éducation. Alors là, c'est sur un tout autre registre, un côté beaucoup plus personnel, humain. Vous avez monté des compagnies de médias, de marketing, on l'a surnommé TGV. Vous avez été maire aussi avant d'arriver à cette présidence. Est-ce que vos jours en tant que DJ vous manquent? Écoutez, c'est vrai qu'on dit que je suis un DJ. C'est vrai, dans le son, j'ai le rythme et le tempo pour pouvoir faire avancer les choses. Et maintenant, je pense que pour notre pays Madagascar, le défi change, c'est-à-dire de développer un grand pays qui a beaucoup de potentiel avec la foi et la volonté qui est en moi. Merci. Merci bien. Ouais.